Donc en fait, on a souhaité, organiser, aujourd'hui, cette deuxième séance de notre club utilisateur sous un format, un peu spécial, étant donné les circonstances et on vous remercie, d'avoir répondu, nombreux, à notre appel. On souhaite partager avec vous, et puis surtout que vous échangiez entre vous sur les bonnes pratiques, que vous avez pu, mettre en œuvre, dans cette période un peu particulière. Du coup, c'est parfait, merci beaucoup. Heu, voilà, on va aujourd'hui animer un webinaire articulé autour de 4 temps forts, que sont, les 4 temps présentés dans la slide, suivante. D'abord, on souhaite, vous souhaiter la bienvenue. Heu, je ne sais pas qui change du coup les slides, mais du coup, ça peut être sur la slide suivante. Ensuite, on a le plaisir d'accueillir, Sophie Landel, qui va témoigner, qui va pouvoir partager avec vous, des bonnes pratiques. Ensuite, comme dit en préambule, c'est vraiment, un temps, qui vous est dédié, qui vise à ce que vous puissiez partager les bonnes pratiques entre vous et enfin, on vous demandera, votre avis pour savoir, comment on peut continuer à bien communiquer ensemble et quels sont les éléments qu'on peut partager avec vous, à l'issue du webinaire. Alors, en préambule et avant de laisser, la parole à Michaël, notre CEO, quelques petits points, techniques qu'on vous a présentés sur les slides, suivantes. Donc un petit guide d'utilisation Zoom. Merci aussi à ceux, j'ai vu, qui ont pu nous rejoindre, uniquement via, le téléphone parce que, ils ne peuvent pas forcément se connecter à l'URL. Donc dans l'écran qui s'affiche, vous voyez que vous pouvez, activer ou désactiver, votre micro et votre vidéo. Donc par défaut, on a, désactivé les micros, mais comme le disait, tout à l'heure, Christine, on peut activer, le micro. Donc dans le premier temps d'échange, on vous invite plutôt à communiquer via le chat et puis ensuite on pourra, échanger plus librement, dans le deuxième temps après le témoignage de Sophie. D'autres écrans que nous souhaitions vous présenter sur Zoom pour faciliter la prise en main. Vous pouvez, choisir, d'importer une image comme vous pouvez le voir sur certains de nos profils. Je ne suis pas au bureau, mais c'est tout comme. Vous pouvez, aussi, dans une autre slide, qu'on vous propose, indiquer, vos noms et voilà, ici les noms des participants. Vous pouvez, renommer et modifier votre photo de profil. Enfin, dernier truc et astuce que nous souhaitions partager avec vous, sur Zoom, c'est la possibilité de lever la main. Donc on est plusieurs autour de la table, inside board. On va vous montrer ensuite, qui participe et qui, va animer ce webinaire. Voilà, Michaël, je vais te laisser, la parole. Ici, le dernier, indicateur sur, le chat. Voilà, donc on vous remercie, d'être venus, aussi nombreux. Voici tous les logos, présents, aujourd'hui pendant ce webinaire et donc Michaël nous rejoint. Comme vous pouvez le voir, nous sommes, 4 à animer, le webinaire. Voilà, Ok, est-ce que j'ai le micro bien allumé? Vous c'est m'entendez bien. bien? Très bien, très bien. Donc, merci beaucoup. Donc, déjà, merci aux équipes CSM d'avoir organisé dans cette période compliquée un club utilisateur. On doit être parmi les seuls finalement à faire ça aujourd'hui vu la situation. Et merci également à Sophie pour pour ce témoignage. Et bienvenue à tous les clients qui sont présents et quelques partenaires. On est ravis de vous accueillir. L'activité InsideBoard est très très intense en ce moment. On est en activité plus. Pourquoi? Parce que, on a choisi de privilégier les clients. Donc, il y a un webinar qui sort dans quelques jours. Vincent vous en parlera, mais c'est pour tout le monde. Mais on a voulu privilégier nos clients qui nous ont tous fait des demandes supplémentaires.
pas tous, mais une majorité supplémentaire. Donc, on s'est dit qu'il était intéressant de partager, c'est le moment de partager également toutes ces best practices. Ce club utilisateur, c'est un club intime qui est entre nous. Ce qui est dit à l'intérieur de ce club ne ressortira pas à l'extérieur. Et c'est un club où on va pouvoir partager des best practices. L'intensité de notre activité, elle vient aussi du positionnement d'InsideBoard, de tout ce qui est l'animation à distance, la continuité d'activité en fait dans ces phases-là, ou même les déploiements, et le maintien finalement d'une relation avec les collaborateurs, même si elle est digitale, humaine, parce que porteuse de sens, porteuse de thématiques, et basée sur une vision qui est la vision en fait des clients et des partenaires sur le projet. Donc on a une augmentation significative également des nombres de leads en ce moment, de demandes d'informations. Et donc, vous faites partie des 25-30% des clients qui sont déjà passés de l'autre côté, qui finalement avaient un temps d'avance sur la concurrence, ou sur vos concurrents, ou sur le marché, puisque beaucoup de clients aujourd'hui de leads qu'on voit n'ont pas tout simplement de lien avec le digital. Donc, c'est un vrai sujet. Et donc, voilà. Donc, je suis ravi de vous accueillir et de laisser l'équipe CSM en charge de leader ce meeting. Et bienvenue à tous. Le petit mot d'amour en interne, c'est Customer in Love. Donc, et partenaire et Customer in Love. Donc, on vous aime et on vous remercie d'être présent aujourd'hui avec nous, et comptez sur InsideBoard pour vous continuer à vous satisfaire au mieux. Merci Michael. C'est vraiment la satisfaction qui est au cœur de notre métier en tant que Customer Success Manager. Et d'ailleurs, on partage avec vous en avant-première la labellisation Scorefact qui vient de nous être attribuée, avec un score de 90% de clients satisfaits. Donc, merci à vous. On continue à tout mettre en œuvre pour poursuivre et pour vous accompagner. Donc, l'Inside Board Customer Lab, c'est vraiment notre club utilisateur. C'est un club qui a lieu tous les trimestres. Donc là, c'est la 2e édition, dont l'objectif est vraiment pour vous de rencontrer des pairs et de partager des connaissances entre vous. Nous, notre objectif, c'est de tout mettre en œuvre pour que cette communauté exclusive vous soit utile et pour qu'on puisse l'animer. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire qui va durer 45 minutes. Comment ce webinaire va se dérouler? Donc, dans un premier temps, avec le témoignage de Sophie Landel, à qui nous allons laisser la parole, ainsi qu'à Morgane, Customer Success Manager, qui l'accompagne. Ensuite, il y aura un temps d'échange avec une animation klaxon. Donc là, il y a les aléas du direct, hein. On a pris des risques. On va voir si ça fonctionne. Et puis sinon, ne vous inquiétez pas, on a un plan B pour vous permettre d'échanger. Et ensuite, on partagera ensemble les bonnes pratiques. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne? Vous allez avoir donc cette série d'animations en ligne. Ensuite, on recueillera vos feedbacks et ce webinaire est enregistré si vous souhaitez le réécouter ou si vous souhaitez le partager. Voilà, je laisse la place à Morgane et Sophie. Merci. Merci beaucoup Stéphanie. Alors effectivement, comme disait Stéphanie, on va démarrer avec un témoignage de Sophie Landel, qui travaille au Crédit Agricole Atlantique Vendée, qui va pouvoir vous en dire plus aujourd'hui sur son projet. Alors, je vais avancer la slide juste après. Mélissa, voilà. Donc voilà, Sophie qui est également en caméra, vous pouvez la voir. Donc du coup, Sophie, déjà un grand merci. Et puis première question pour toi. Déjà, peux-tu effectivement te présenter et nous dire un peu quels sont ton rôle et mission au sein aujourd'hui? Bien sûr. Bon, bonjour à tous. Merci de m'accueillir.
Je suis ravie de pouvoir échanger avec des gens qui font à peu près la même chose que moi, parce que je pense que ça permet de sortir un peu de l'interne. Alors, pour me présenter, moi, je travaille dans le groupe Crédit Agricole depuis 8 ans. J'exerce des fonctions commerciales et des fonctions support. Et je travaille depuis 3 mois sur ce qu'on appelle chez nous le projet d'entreprise. Le projet d'entreprise, c'est ni plus ni moins le plan stratégique à moyen terme de la Caisse régionale. Pour ceux qui sont un peu externes au monde de la banque, la Caisse régionale, je travaille bien pour le Crédit Agricole qui est sur 2 départements, la Loire-Atlantique et la Vendée. Donc, je travaille sur le plan stratégique à moyen terme. Nous sommes une équipe de 2. Il y a le pilote du projet et moi. Mon rôle, moi, est plutôt centré sur l'animation des collaborateurs et sur la partie co-construction. Et ce sera notre particularité sur ce projet, c'est que le but, c'est de le co-construire avec 2200 collaborateurs. Le projet d'entreprise, au niveau des enjeux, du périmètre, nombre de collaborateurs concernés? 2200, c'est tous les collaborateurs en fait. C'est vraiment un projet 100% collaboratif. C'est pour ça qu'on a choisi Insideboard pour nous accompagner. Nous, on a un enjeu, c'est que chaque personne ait une liberté d'expression et puisse s'engager pour l'avenir de l'entreprise, puisse dire à un moment ce qu'elle souhaite voir mettre en œuvre au sein de la Caisse régionale. On avait 2 mots-clés quand on a commencé à dessiner le projet, c'est libre expression et transparence. Et c'est pour ça qu'on a choisi votre plateforme, parce que ça nous permet de faire ça et ça nous permet surtout d'aller chercher l'avis et les propositions des 2200 collaborateurs. Et vous avez bien fait de choisir Insideboard. Merci beaucoup. Ça fait pas très longtemps. Pour le coup, Insideboard, ça fait à peine 2 mois que c'est en marche chez nous. On est encore novices. Tout à fait, mais on va se rendre compte justement avec cette deuxième question à quel point aujourd'hui Insideboard justement a pris le pas et vous accompagne dans cette période un peu compliquée. Du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous arrivez justement à garder cet esprit collectif, ce lien entre vos équipes, notamment parce qu'effectivement Insideboard aujourd'hui a pris une position particulière parce que c'est le seul outil qui est accessible de tous et de partout. Voilà. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour garder ce lien à la Caisse de Crédit Agricole Atlantique? Donc, Insideboard a été la plateforme de co-construction du projet d'entreprise, on va dire février jusqu'à mars. Quand l'annonce de la fermeture des écoles est arrivée, on avait eu une problématique en interne, c'est qu'une bonne partie des collaborateurs, j'imagine, comme dans vos entreprises, sont partis chez eux. La particularité du Crédit Agricole et comme d'autres banques aussi, c'est qu'on fonctionne en système d'information complètement fermé. La plupart des collaborateurs ne sont pas équipés d'outils à distance, ni de téléphone, ni de PC. Et on s'est retrouvé avec des gens qui partent chez eux sans aucun lien avec l'entreprise. Et Insideboard était notre seul outil déjà en place qui pouvait nous permettre de garder ce lien. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait valider auprès de notre direction l'ouverture d'Insideboard sur les appareils externes, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On a aussi autorisé les collaborateurs de nous communiquer leur mail perso pour les raccrocher à leur compte Insideboard. Et on a un peu détourné la raison d'être initiale de la plateforme. On en a fait une plateforme qui nous sert vraiment pour garder contact en fait, pour diffuser les informations essentielles avec ceux qui sont à la maison et qui n'ont pas d'outils. Et puis garder le lien, échanger des astuces, des bonnes pratiques, etc. Ouais. Donc, on a fait ça, ça fait maintenant, c'est la 3e semaine là, qu'on est en confinement. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez effectivement principalement utilisé Insideboard dans sa fonction de communication pour justement toucher à un maximum de vos collaborateurs et garder ce lien. Du coup, toi Sophie, en termes d'animation, qu'est-ce que ça a pu changer? Quelles sont les choses que tu as pu lancer, les initiatives que tu as lancées? Bon, déjà, on va dire les choses clairement. On a une audience qui est en chute libre. On a mis en pause le plan d'animation de notre projet parce qu'on ne peut pas faire un projet 100% collaboratif avec plus de 50% des effectifs qui sont à la maison. Donc déjà, tout le plan d'animation initial, pour le moment, il est en pause.
Mm. Après, on a reconstruit d'autres choses en période de crise. Donc, on a découpé la Insideboard en 3 parties. Plateforme de communication qui nous sert à démultiplier les informations qui sont envoyées sur les emails professionnels. On les met aussi dans la plateforme, vous voyez à l'écran, c'est l'image journal de bord. Donc tous les jours, on diffuse ce qui se passe au sein de la banque, au sein de notre caisse régionale, c'est quoi les problématiques, le nombre d'appels clients, le nombre de demandes, les services qui sont en souffrance, qui ont besoin d'aide, etc. Et puis on a lancé quelques nouvelles séries. Alors appel au renfort, on a mis en place une espèce de place aux petites annonces pour les équipes qui ont besoin d'aide, qui appellent aux volontaires des fonctions qui sont moins essentielles. Et on a mis en place une vraie entraide entre les équipes. Et puis, on a lancé quelques séries comme Le Mur des Fiertés. On a aussi nos filiales qui viennent nous donner des nouvelles sur Insideboard, à qui on a ouvert les accès à l'occasion. Et on a aussi ouvert les droits de publication à tous les collaborateurs, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mm. Il y avait uniquement nos ambassadeurs qui pouvaient publier. Donc là, on a ouvert à tout le monde. Donc chacun partage, vous voyez, comment fabriquer des masques, s'étirer, voilà, des choses plus anecdotiques. Mais bon, le but, c'est bien de garder le lien et de donner la parole à tout le monde en période de crise. Ouais, tout à fait. Effectivement, on voit qu'il y a des choses un peu plus Mm. du quotidien qui rentrent un peu plus aujourd'hui C'est ça, ouais. dans la communication, mais ça fait aussi partie de la vie des gens en cette période. Et du coup, donc je crois en plus de ça, il y a une initiative qui se fait en dehors d'Insideboard, qui est une audio, une initiative complémentaire qui est une audio avec l'ensemble de vos managers. C'est ça, C'est Sophie? ça, ouais. Ouais. Deux fois par semaine, le comité de direction se branche en audio avec à peu près 200 managers dans la caisse pour 2200 collaborateurs. Ouais. Donc, 2 fois par semaine, ils sont connectés en audio avec une séance de questions-réponses qui permet aussi de garder contact et puis de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. Après, Ouais. notre contexte est... Alors, j'ai pas eu le temps de voir toutes les entreprises qui sont représentées. En tant que banque, on fait partie des fonctions essentielles qui doivent assurer une continuité d'activité, avec beaucoup de collaborateurs qui sont arrêtés en garde d'enfants, etc. Donc, on vit des situations qu'on n'avait pas vécues jusqu'à présent, comme beaucoup. Ouais. Ça remet en question beaucoup notre fonctionnement. Donc, tout ce qu'on peut utiliser pour garder le lien et s'entraider est le bienvenu. Tout à fait. Très bien, du coup, justement, ça m'amène à la question juste après qui est de comment est-ce que, du coup, par rapport à votre projet, avec ce contexte un peu exceptionnel, vous arrivez quand même à créer une dynamique positive. Voilà, il y a pas mal d'éléments, comme tu disais, Sophie, qui sont partagés sur la plateforme. Comment est-ce que vous capitalisez sur ces bonnes pratiques pour justement venir alimenter quand le projet d'entreprise va redémarrer voilà, par rapport à toutes ces idées qui paraissent. Alors ça, c'est plutôt l'étape d'après. En fait, pour le moment, pour moi, on n'y est pas encore tout à fait. Ce qu'on a en tête, maintenant qu'on a plus ou moins détourné la plateforme, qu'elle est devenue plutôt une plateforme de communication puisque notre projet est en pause, ce qu'on souhaiterait faire, c'est lui redonner sa raison d'être de co-construction pour en faire un endroit où on ferait un retour d'expérience collective sur ce qu'on vit en ce moment, sur cette crise. Et puis simplement interroger les collaborateurs, qu'est-ce que ça change pour vous, qu'est-ce que ça remet en cause, qu'est-ce qui va perdurer après la crise, et qu'on puisse, à travers le retour de tous les collaborateurs, intégrer ça à notre plan stratégique, parce qu'évidemment que tous les chantiers qu'on avait imaginés avant ne seront plus tout à fait les mêmes après. Oui, tout à fait. C'est un changement un peu de forcé que vous avez de mode de travail, du coup, dans lequel vous devez trouver un peu des avancées, des avancées positives. De mode de travail et de contenu, simplement aussi, parce que cette crise, elle nous amène tous à travailler différemment. Ouais. Là, tu montres un post sur le télétravail, par exemple. Pour nous, le télétravail n'était absolument pas démultiplié. Très peu de collaborateurs étaient équipés. C'était essentiellement des managers, d'ailleurs. Là, on a dû le déployer de façon forcée et subie. Donc, ça, ce sera par exemple quelque chose qui va changer et qui remet en cause beaucoup de façons de fonctionner. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est obligé d'intégrer différemment dans notre plan stratégique. Le management à distance, le télétravail, le côté entraide aussi, je pense que ça va
Ça va aussi faire partie des changements. Et puis, le soutien des clients est complètement amplifié. Ça reprend ce que vous disiez tout à l'heure en introduction sur votre rôle. C'est un peu la même chose pour nous. On a un rôle de proximité énorme, particulièrement auprès de nos clients professionnels et entreprises Mmh. qui aujourd'hui ont des tensions de trésorerie, etc. Donc, on a un rôle de réactivité, de proximité qui est encore plus fort aujourd'hui. Ouais, tout à fait. OK. Peut-être qu'on peut passer à celle juste après, Stéphanie, pour donner un peu des éléments, on va dire de volumétrie. On voit effectivement que Ouais, par rapport à ce que tu disais sur, là, on a mis un peu les top 3 des posts les plus likés, ensuite les plus commentés, mais pour ouais, montrer justement ce qui fait réagir et oui. ce qui Ce ce qui qui fait marche réagir, bien c'est d'un coup. le premier point qui fait réagir, c'est l'entraide. On a amené les équipes à venir témoigner sur une sideboard de ce qui se passe. Et donc, la première chose qui fait réagir, c'est les services qui montrent comment ils s'organisent, qui vient les aider, etc. Ça, c'est le premier sujet. Sur le deuxième, c'est des sujets d'ouverture. Donc, ça, c'est des collaborateurs qui viennent montrer ce qui se passe autour. Ouais. En disant, vous voyez, il se passe ça, on a peut-être des clients qui sont concernés, donc regardez, diffusez l'info, etc. Mmh. Et puis bon, le troisième, c'est aussi une action de solidarité. C'est une collaboratrice qui a des âmes d'artiste avec sa machine à coudre et qui a fabriqué des dizaines de masques qu'elle a offert dans des entreprises autour d'elle, je crois. Enfin, j'ai plus trop le truc Tout en à tête, fait. mais- Et d'ailleurs, sur la slide juste avant, on l'a pas souligné, mais il y a beaucoup d'artistes au Crédit Agricole, puisqu'il y a même une personne qui a peint, qui a Oui, profité tout à de fait. son Mm. temps libre pour peindre justement tout le logo du projet. Très bien, parce on n'avait pas d'identité visuelle encore, donc c'est très bien. Exactement, c'est très sympa. Voilà, et puis sur les posts les plus commentés, voilà, qui sont juste après, Ouais. effectivement, le plus commenté, c'est ce fameux post, du coup, la personne qui a peint le logo Inside Board. Voilà, je ne sais pas si tu veux, Sophie, préciser. Ouais. Après, sur les volumes, on en parlera après sur les difficultés, mais les volumes restent beaucoup plus faibles que l'audience qu'on avait en phase vraiment d'animation du plan stratégique. Mmh. Ça reste quand même très très faible. On est entre un quart et un tiers des collaborateurs qui se connectent dans la semaine et très peu réagissent. Donc on Mmh. sent quand même que pour l'instant, les gens sont la tête ailleurs. Mmh. Et puis tenez pas compte du deuxième sur Zoom, puisque depuis, nous n'avons plus le droit d'utiliser Zoom en interne si tu as des failles de sécurité. Tout à fait. Effectivement. Très bien. Du coup, on va passer à la dernière question pour Ouais. clôturer cette phase de témoignage. Quels sont, du coup, et ça va ouvrir justement sur le temps d'échange juste après entre tout le monde, quelles sont les difficultés qui subsistent chez vous à ce jour, malgré effectivement voilà, toutes les initiatives que vous avez prises qui sont, je pense, déjà toutes très intéressantes. Qu'est-ce qui subsiste encore chez vous et sur lequel aujourd'hui on peut voilà, Ouais. continuer à discuter, échanger? Déjà, pour moi, la participation. Enfin là, évidemment, on n'a pas maintenu l'attention au niveau qu'elle était avant, et je pense que c'est normal puisque les gens sont ailleurs. Déjà, c'est ça. Ensuite, on sent quand même que la dynamique est moindre. Ouais. Un point, moi, que je note, c'est que nous, on vit la crise de façon un peu différente selon notre situation en tant que collaborateur. On a des collaborateurs qui sont en 100% de télétravail depuis le démarrage, dont je fais partie. On a des gens qui sont sur le terrain, qui sont en agence, d'autres qui sont dans des back-office au siège parce qu'ils utilisent des fonctionnalités qui ne sont pas accessibles en télétravail ou simplement ils ne sont pas encore équipés d'ordinateurs portables. Donc selon la situation, le ressenti et le vécu n'est pas du tout le même. Et je pense que ça crée un vrai clivage. Donc pour moi, un des enjeux qu'on a dans les semaines qui viennent et à travers une sideboard, c'est de retrouver un vrai collectif. C'est d'utiliser la plateforme pour retrouver ce collectif. D'accord. Ensuite, on a pour nous ce sujet du télétravail qui est passé en force, qui est avec une direction qui est plutôt qui n'était pas prête et des collaborateurs qui n'étaient pas prêts. Donc, je pense qu'Insideboard peut aussi nous aider à passer ce cap en montrant comment ça se passe chez les gens, que c'est pas, on a aussi des difficultés, mais finalement, on y arrive plutôt pas trop mal.
Et puis le dernier point que je vais évoquer, et je pense que c'est là où on va peut-être pouvoir avoir des échanges avec les autres participants, c'est sur le projet. Pour l'instant, le projet d'entreprise est plutôt mis en pause parce que c'est un projet, sa raison d'être, c'est d'être 100% collaboratif. On ne peut pas être 100% collaboratif avec 25% des collaborateurs qui se connectent à la plateforme. Ouais. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive en sortie de crise ou en retour d'expérience sur le vécu, réenclencher la dynamique sur la co-construction et sur un projet collaboratif. Ouais. Ok, très bien. Et puis on voit quand même que vous avez beaucoup d'ambition hein, pour les collaborateurs parce que les chiffres, quand les participants viennent, ils reviennent, ils partagent des éléments qui font appel aux émotions, donc qui sont des éléments forts de transmission, qui sont vraiment d'excellents éléments pour l'esprit d'équipe. Donc du coup, le projet de transformation initiale a été réorienté. Il y a quand même énormément d'éléments positifs quand on voit des posts avec 100 likes en à peine 2 semaines, hein, c'est quand même bien, très bien. Quand on sait qu'en moyenne, un post, quel que soit le réseau social ou l'outil, génère 2% d'engagement. C'est très bon. Cool. C'est bien de nous donner un peu de... On ne se rend pas trop compte, mais on était plutôt déçus de la baisse d'audience, mais bon, finalement, c'est peut-être... Ça prend toujours un peu de temps quand le projet est réorienté. Du coup, Ouais. voilà, mais du coup, là, je pense que c'est une bonne transition. Enfin, sauf si Morgane et Sophie, vous voulez vous aviez peut-être une autre conclusion, mais une bonne transition avec la partie d'échange. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. Merci, Sophie. Merci, Sophie. Cécile, je te laisse la parole. Donc là, nous vous proposons du coup d'échanger entre pairs. Ce qu'on va faire, c'est directement dans le chat. Nous vous invitons à vous connecter dessus. Est-ce que Stéphanie, tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît? Merci. Du coup, voilà. J'espère que vous voyez tous bien le lien dans le chat qu'il y a, que je viens de vous envoyer. L'idée, c'est que vous vous connectiez dessus. Voilà, je vois qu'il y a des premières personnes qui sont connectées. Vous mettez votre nom. Ensuite, c'est un système de post-it, c'est-à-dire que vous cliquez sur ID, où il y a un rond en jaune. Et puis, n'hésitez pas également à saisir votre nom dans la case en dessous pour qu'on puisse vous identifier. Et s'il y a des précisions à faire sur des idées, qu'on n'hésite pas à vous solliciter. Alors, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont connectées. N'hésitez pas à nous dire si jamais vous avez des idées à vous connecter au brainstorm. Moi, je veux bien que tu remettes l'adresse parce que je le mets sur l'ordi. Oui, pareil, merci beaucoup. Voilà. Est-ce que tu la vois? Ouais, c'est bon. Moi, je vois rien. Ce serait bien de réafficher, s'il vous plaît. Alors, je vais la renvoyer. Hop. Vous avez le post-it. En dessous, vous cliquez sur le cercle ID. Vous avez le post-it. En dessous, vous avez le nom, la case nom qui nous permet de vous identifier. Alors, je vois qu'il y a une dizaine de personnes qui ont réussi à se connecter. N'hésitez pas, pour ceux pour qui c'est plus difficile, à entrer vos idées dans le chat, hein, on retranscrira. Donc, j'ai une première idée, Florian, le test fonctionne bien. J'ai bien reçu l'idée. Donc, c'est tout ce que je peux faire aujourd'hui. Donc. La première question, après 4 semaines, quelles sont les difficultés qui existent dans votre organisation? N'hésitez pas, eh bien, alors, très bien. Hop, nous avons Sophie qui nous a transmis l'idée. Allez chercher la participation et poster. D'autres idées arrivent. Gardez la mobilisation. Du
coup, la personne n'a pas mis son nom. Si elle peut se manifester via le chat. Je vous ai fait un exemple en ligne au cas où. Là, alors, donc là, on a la gestion des commentaires sur un projet défini, aller recruter de nouveaux collaborateurs, susciter de l'intérêt. Je vais vous agrandir les post-it du coup. Alors, maintenir un esprit collectif. Voilà. Insuffler un rythme à l'équipe. Donner la bonne info. Alors, de manière générale, ce qu'on voit, c'est surtout garder la mobilisation, vraiment maintenir une cohésion d'équipe pour l'instant. Garder le contact avec ses clients, bien évidemment. Il y a d'autres idées? Ça vient. J'espère que vous voyez bien du coup l'écran. Ah, oui, donc il y a une dizaine d'idées tout d'un coup. Alors, je vais regarder ça tout de suite. Alors, gérer la charge de travail et l'engagement à distance. Garder une mobilisation générale encore. Maintenir la communauté pour le restart, donc pour la rentrée. Faire avancer un projet à mi-temps dans une période de crise où on est focalisé sur le CT, je ne sais pas. Court terme, pardon. Pardon. Combien de temps pour remettre alors, en place ce dispositif d'accompagnement de crise? Communiquer efficacement. Avoir des contenus intéressants quand rien ne se passe dans l'entreprise, effectivement. Maintenir les échanges informels. Manager à distance et intégrer les contraintes personnelles des collaborateurs. Adopter le bon ton, la bonne communication et ne pas faire d'impair en période de crise. Aider les collaborateurs à gérer leurs priorités. Savoir préparer l'après-crise. Mettre en place du e-learning pendant la phase du confinement, effectivement. Ouais, je pense qu'on a pas mal d'idées. Donc là, si on résume, c'est, comme je le disais, garder les équipes mobilisées, communiquer avec la bonne information au bon moment, malgré les contraintes personnelles et le mi-temps, pouvoir avoir des équipes productives et efficaces. On a deux catégories de retour sur tout ce qui est ici et certains axes d'amélioration qu'on peut apporter, et aussi tout ce qui est préparation de l'avenir. C'est ça, exactement.
On constate aussi que les retours sont similaires, quels que soient les domaines et les secteurs d'activité, en tout cas sur cette question. Mm. Du coup, on peut peut-être passer à l'activité suivante et puis n'hésitez pas, on pourra ajouter d'autres apports dans la consolidation qu'on vous fera après. On reprendra ces post-it. Effectivement. Alors, la deuxième question, du coup, il s'agit des bonnes pratiques que vous avez pu mettre en place depuis le début du confinement. Hop, je modifie ça tout de suite. Je vais vous synchroniser l'écran pour que vous puissiez être au bon endroit. Voilà. Et voilà. Donc là, on passe vraiment dans la phase d'échange sur comment est-ce que vous pouvez partager les bonnes pratiques que vous avez mises en place, sachant que toute pratique est intéressante et que nous, on a pu observer de très belles initiatives en vous rencontrant individuellement. Donc, ne soyez pas timides. Et bien sûr, ce sont des initiatives qui peuvent être complètement liées dans Insideboard, des éléments d'animation que vous avez pu mettre en place dans Insideboard, mais aussi voilà, autour de toute l'animation. Voilà, c'est toujours intéressant, comme Sophie nous a partagé tout à l'heure, il y a des audios qui sont mis en place pour les managers 2 fois par semaine. Voilà, ce genre d'initiative, ce n'est pas forcément dans la plateforme même. Il peut y avoir du relais dans la plateforme, mais en tout cas, toute initiative aujourd'hui est bonne à partager. Alors, on a quand même une thématique là qui est assez commune, c'est tout ce qui est breakfast, coffee, call, mise en place de petits déjeuners ludiques en visio. Un moment assez convivial. Sur le chat aussi, on parle de partage quotidien de consignes aux collaborateurs. Donc, effectivement, des briefs quotidiens pour généralement démarrer la journée. Des messages réguliers de la direction générale à tous les collaborateurs également. Alors, organiser des webinaires sur le rappel de bonnes pratiques ou formation outils, partage d'un programme de sport. Effectivement, tenir un journal de bord et partager quotidiennement les infos de la cellule de la crise avec l'ensemble des collaborateurs. Donc, on est plus sur une thématique de communication, participation des salariés aux réflexions stratégiques pour garantir l'implication. Alors, impression d'attendre les audiences de la veille comme une chaîne de télé à 21h. Pour hebdo Covid avec l'équipe. C'est important parce que ça veut dire que ce qu'on observe aussi, c'est le fait d'avoir des objectifs communs. On le verra après dans les bonnes pratiques. Ça, attendre les chiffres et suivre au quotidien les KPI pour s'inscrire dans une dynamique à plus long terme, c'est effectivement clé dans ce qu'on a pu observer. Et même, je peux parler ou pas? C'est Florian. Ah oui, oui. Oui. Non, et même, ça permet aussi de bien, avec le brief du matin sur la ligne éditoriale, de bien maintenir justement dans ces périodes compliquées, parce que nous aussi, on est garage, en tant que garagiste, on est l'activité essentielle, de maintenir vraiment toute la bonne information et de maintenir, entre guillemets, les 1400 garages. Et effectivement, notre première chose, c'est les audiences pour savoir si on a été bon ou pas bon. Et ce qui implique le deuxième poste, qui veut dire aussi la ligne éditoriale, va falloir qu'elle soit vraiment adaptée et qu'on soit pertinent. Parce que nous, alors par rapport au Crédit Agricole, et merci beaucoup, nous, le gros problème que l'on a, c'est qu'on a multiplié par 5 l'audience, quoi. C'est
C'est plutôt ça. Pendant cette période-là où on est, Ouais, voilà, elles sont, enfin, je veux dire, on a une gestion de crise où on est 5 à être quotidiennement sur Insideboard et e-box pour justement gérer et maintenir le lien avec notre réseau. On a plus de 75% de notre réseau qui se connecte à notre à Insideboard. Je vais dire e-box, je suis désolé. Mais honnêtement, les audiences pour nous, c'est notre raison d'être. Et quand on regarde les autres marques du groupe, et on est de loin les leaders sur ce sujet-là. En gros, il y a des marques du groupe qui ont perdu 95% de leur réseau, quoi. Alors que nous, on en maintient en vie 75% de notre réseau. Le contact est 75% du réseau. Et c'est là où, qu'est-ce qu'on est content d'avoir, entre guillemets, une sideboard. Bon, là, je suis pas payé pour dire ça. C'est juste que, non, mais honnêtement, c'est un bon point. C'est un bon point. En tout cas, c'est vrai que ça dépend des cas d'usage, en fait. L'exemple de Sophie, c'est arrivé en plein milieu du plan de transformation et donc les audiences commençaient à se constituer, étaient très fortes et elle voit une chute, mais en réalité, si on compare à la moyenne, c'est très haut parce qu'il y a des boîtes effectivement où l'audience est de 2% et tu vois que les acteurs comme plus matures, qui sont depuis plus longtemps sur le sujet, ont pu constituer leur communauté. On le voit chez toi, Florian, pour animer ton réseau d'agents, qui sont aussi avec des projets derrière, c'est-à-dire avec des KPI, des projets, avec une vision et des enjeux d'activité. En fait, la progression s'intensifie. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on constate. Donc dans le cas de Sophie, en réalité, la best practice, c'est d'aller vers du plus d'animation parce que l'audience ne va pas s'éroder, elle va repartir vers le haut. Donc, il faut préparer la sortie. Et dans le cas des boîtes où il y avait déjà une maturité, surtout, ce n'est pas le moment de lâcher les efforts parce que ben, peu d'animation en plus a un maximum d'impact pas d'adoption, mais d'onboarding derrière ou de préparation du futur derrière. Donc, bien sûr, il y a en plus, paradoxalement, l'occasion dans ce qu'on lit dans les best practices de, de faire apparaître et de créer un noyau dur de vos équipes autour de vous. C'est normalement, si vous ne les lâchez pas à ces moments-là et que vous leur donnez à la fois des objectifs, des thématiques, des best practices qui peuvent être un peu fun, comme le breakfast call et des choses comme ça, qui peuvent devenir des bonnes pratiques pour la suite. Vous allez constituer le noyau dur de demain. Et ça, c'est ce qu'on constate sur les clients qui sont vraiment soit en lancement, comme Crédit Agricole qui démarre et il y a eu la crise, mais finalement, on voit que ça va repartir. Et des gens qui ont finalement encore plus explosé comme Vincent. Donc, comme Florian vient de le raconter, donc c'est vraiment très, très important finalement. Et le point clé, c'est que l'intensité de l'animation est clé à ce moment-là, de cibler les différentes communautés avec des messages clés, en plus de ces bonnes pratiques, en plus d'une approche positive. Et voilà. Donc, juste pour un point quand même pour l'ensemble des clients, les délais de mise en œuvre aujourd'hui d'un insideboard de communication niveau 0, où on fait juste onboarder, on met à peine 10 jours. Si on est dans un contexte de mise en place de notre offre autour justement pas du coronavirus, mais autour de comment aider l'animation à distance, comment préparer le futur, comment préparer les esprits à une reprise et les remettre dans le mode projet. Aujourd'hui, selon le type d'intégration voulu, on peut mettre entre 10 et 15 jours d'intégration à peine pour mettre en place la plateforme. Et si on veut évidemment faire un nouveau projet type Salesforce, donc là, c'est différent, on s'intègre avec des outils existants, donc c'est un petit peu plus long.
On a mis en place un inside board il n'y a pas longtemps, en moins de 10 jours, chez des clients. Donc, on a privilégié nos clients existants et même et on a laissé la porte ouverte à quelques prospects. Ça, je peux le dire qu'entre nous, pour pouvoir leur permettre d'avoir un inside board rapidement pour faire ce que vous faites, Sophie et Florian et d'autres parmi vous. C'est être le seul lien avec le réseau, au-delà d'un Zoom, au-delà d'un WhatsApp, au-delà d'un Teams, bien avoir une approche sociale derrière ça. C'est ce qu'Insideboard permet et de continuité d'activité. Donc voilà, c'était Et même, un point sur pour la compléter, question et l'animation des équipes à distance, qui est vraiment un point fort d'Insideboard, les animer autour de buts, avec les leviers qui leur vont bien, toujours cette liberté, le moment où ils veulent, et la vision, qui est une vision qu'on porte de manière ultime, qui est une animation à distance par communauté, quoi. Pardon Florian, je t'ai coupé. Ouais. oui, oui, non, mais même c'est très très important aussi parce que dans ces crises complexes parce que inédites, c'est aussi important d'avoir un lien et d'avoir entre guillemets avec Insideboard en fait le retour des préoccupations de notre réseau en l'occurrence. Oui, aussi, c'est exactement dans les deux sens, pour sentir les sujets qui vont pas. Est-ce que Oui, est-ce qu'il y a des gens qui veulent communiquer, nous oui. faire un petit retour parce que les post-it c'était bien, mais par rapport à ce qui est ressorti comme ça. Voilà, on a mis en synthèse, quelques bonnes idées, que tu as transmises, hein, Mickaël aussi, donner du sens et cetera. Mais effectivement, si, vous avez des remarques ou si vous souhaitez partager un point? Peut-être, moi en complément, ce que je trouve pas facile, à faire, c'est de cohabiter avec, les circuits qui existent déjà en fait. Je ne sais pas comment c'est, chez les autres, mais que nous les infos essentielles, elles passent beaucoup par les boîtes mail et cetera. Insideboard est vraiment en plus. C'est un outil en plus qui apporte un peu d'animation, un peu plus sympa à côté, mais il vit vraiment à côté en fait. J'ai un peu de mal à l'animer à côté de tout ce qui existe déjà sans faire d'impair dans la communication, etc. Et Florian, est-ce que je peux répondre ou pas du tout? Oui, oui, vas-y Florian. Alors, nous, en fait, ça a été très simple. C'est que notre seul moyen de communication, même avec nos forces Mmh. terrain, et là, c'est fait depuis un petit moment, eh Mmh. bien, c'est le seul lien, c'est Mmh. iBox, Ouais. Insideboard. C'est-à-dire que, par exemple, les feuilles de route de nos forces terrain sont dans Insideboard. C'est-à-dire que c'est le seul Ouais. moyen, en fait, de les avoir, c'est ça. La communication par mail, justement, on a décentralisé complètement les choses. Le canal de communication de tout le monde, c'est évidemment Insideboard. Avec notre réseau, il n'y a aucun mail qui part, à part les notifications d'Insideboard, il n'y a aucun mail. C'est-à-dire que nous, et c'est peut-être pour ça qu'on récolte et qu'on a du mal à gérer, entre guillemets, l'audience à l'heure actuelle, Mmh. c'est parce que tout est concentré sur Insideboard. Mais d'un autre côté, c'est là aussi où ça fait la force réellement de cet outil. C'est-à-dire que honnêtement, nous, la seule communication qui vaille et la seule communication fiable, c'est ce qu'il y a dans Insideboard, Mmh. en fonction OK. des profils. Ouais. Et Et donc, ouais, oui, c'est un bon point. Oui. Effectivement, c'est la best practice, Sophie, c'est de bien concentrer. Tu as Mmh. raison, il y a beaucoup d'outils dans les entreprises. Et nous, on y répond par deux biais, hein, mais ça, tu vas le voir sur la durée. Le premier point, c'est on concentre la bonne pratique qu'a donnée Florian, c'est-à-dire le canal de référence, c'est Insideboard, notamment pour ce qui touche à la thématique de transformation du moment. Voilà. Et ensuite, ce que nous, on sait faire dans Insideboard, c'est ce qu'on appelle la partie Connect ou Reach, un peu comme du marketing. On sait aller chercher le collaborateur sur les différents réseaux sociaux existants de l'entreprise. Donc là, on a
euh, par exemple, on a lancé un challenge chez un client, mais le challenge, bah, il n'est pas ailleurs que sur une cyborg. Donc, tu concentres le sujet. Et ensuite, quand tu veux aller recruter pour engager sur un des leviers autour d'une cyborg, bah, tu vas le recruter là où il est dans la communication classique que tu retrouves sur un Teams. Donc en général, tu as Teams dans les entreprises. Ben, on vit à l'époque de Mathusalem, on n'a pas Ouais, c'est Teams, ça. on n'a pas Zoom, on n'a pas tout ça. Ouais, bah non, mais Vous y arrivez. non, mais en fait, t'inquiète pas, parce que le taux d'adoption d'un Teams, Ouais. il est de 5%. Tu vois. Ouais. Donc, ce n'est pas le canal de recrutement principal. Ouais. C'est Et pour puis, ça tu que avais évoqué aussi le fait que déjà l'accès au mail n'était pas évident au démarrage, donc c'est un contexte Mm. aussi Mm. particulier. Mais là, dans les bonnes pratiques, on sait effectivement qu'un canal de communication est gérer l'exclusivité, comme tu le disais très bien, Florian, c'est-à-dire mettre de Mm. l'information qu'on ne trouvera nulle part ailleurs, en variant les formats, en alternant des témoignages, des bonnes pratiques, en alternant des formats plus visuels comme le tableau qui a été fait. On atteint de bons résultats. Le temps passe très vite. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite apporter un commentaire complémentaire. peut- peut-être. Moi, je voulais juste dire, parce que je suis de la Poste, donc on est très impacté en ce moment, et que Insideboard, la plateforme Insideboard nous apporte justement une communication ciblée et personnalisée et de qualité. Et on a été très étonnés au sein de l'équipe, puisqu'on représente la branche numérique, de la connexion on pensait que les gens allaient vraiment, qui sont sur le front là, en ce moment, excusez-moi Ah, c'est le mot. ne seraient pas intéressés. Mais au contraire, on s'aperçoit que le lien qu'on a créé au travers des ambassadeurs, au travers de l'humain, Mmh. a fait quand même que là, les gens se connectent et essayent de retrouver des infos qui justement ne trouvent pas ailleurs, parce que chez nous, effectivement, on est noyé sous les canaux d'information, et qui recherchent dans la plateforme Insideboard cette petite qualité, cette personnalisation dont on a besoin en ce moment. Et voilà, je voulais vous en remercier parce que c'est important, et on travaille et on essaye d'être pertinent, non opportuniste, non commercialement, enfin, essayer de trouver quelque chose pour que tout le monde y retrouve un peu ce dont il a besoin en toute efficacité. Donc, on voulait vous en remercier. Voilà. Merci, Je Christine. partage complètement, Florian, là, je partage complètement ce que vous dites à la Poste. Donc, j'ai l'impression, on est plusieurs à être en activité essentielle. On s'est posé la question de savoir justement, comme vous, on est sur tous les fronts, et Dieu sait que c'est compliqué à l'heure actuelle. Et pourtant, en fait, ce côté humain, ce côté justement d'échange, eh bien, c'est d'autant plus renforcé avec Insideboard. Et effectivement, moi aussi, je remercie parce que les doses et les équipes Insideboard sont à nos côtés, parce qu'on les sollicite beaucoup pour justement remettre des documents en actu du moment, etc., etc. Et c'est vrai que c'est assez appréciable. On est aussi conscient que, merci beaucoup Christine, Florian, on est aussi conscient que pour nos clients, c'est très dur, que l'activité est à l'arrêt, donc ça crée beaucoup de stress, et donc c'est normal que nous qui avons ce positionnement qui permet d'être là, on soit là. Et donc c'est aussi la solidarité dans les deux sens qui prime. Et c'est pas que de la valeur ajoutée produit, c'est aussi pour Insideboard, je profite d'avoir les clients, c'est une aventure et partenaire. On est sur une aventure humaine. On aime nos clients, on aime nos partenaires. On a l'ADN au cœur d'Insideboard. On écoute tout, on est transparent, on fait des clubs utilisateurs, on dit ce qui va pas, là on va progresser. Mais sachez effectivement que pour le coup, on lâchera aucun de nos clients. Déjà, j'ai eu il n'y a pas longtemps Julien d'ailleurs. C'était là, Julien, chez Lafarge. Il était connecté après, je sais pas. Je suis là. Je sais pas si tu peux confirmer ou affirmer. Non, je suis d'accord, hein. Après, c'est vrai qu'en ce moment, les temps sont compliqués. Ouais.
c'est pas facile et c'est sûr que pour nous, ce qui est vraiment compliqué, hein, c'est d'arriver à animer des personnes qui sont en chômage partiel, hein. Pour certains qui travaillent qu'une journée par semaine, et clairement, l'animation est quand même très compliquée sur ce type de personne qui n'a pas forcément l'habitude en plus de travailler en télétravail, quoi. C'est ça. Donc c'est effectivement le sujet qu'on échangeait et dans lequel on va pouvoir répondre. Pour terminer, on a une offre French Tech justement pour nos clients. Où justement, on est là pour les accompagner sur le travail à distance, le plan de continuité d'activité et sur les nouveaux projets qui seront lancés. Il y aura 3 mois de licence qui seront complètement offerts. Ça, c'est parce que moi, j'appartiens au milieu de la French Tech et c'est important de pouvoir être solidaire. Donc, on le fait avec les grands groupes et en priorité à nos clients et donc quelques nouveaux clients après, mais on s'est priorisé pour nos clients. Super. Stéphanie, Morgane, vous aviez un mot de fin Merci à tous pour vos participations. Encore échangé énormément et on sera ravis de poursuivre ces échanges avec vous en one-to-one, lors de nos points. N'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse poursuivre, favoriser la mise en relation. On sera ravis de le faire. C'est vraiment la raison d'être du club utilisateur, partager en toute transparence, s'entraider et créer une communauté exclusive. Merci beaucoup. Merci à vous et on va compiler un peu toutes les réponses qu'on a pu avoir et puis vous les partager pour que vous puissiez aussi vous en inspirer. Ça marche. Merci beaucoup. Grand merci. Merci. Bonne journée. Beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.